Hello et bienvenue dans cette vidéo un peu plus aiguicheuse que d'habitude. Pour autant, son titre est totalement justifié. Et justement, la justification de celui-ci commence à ce timecode. En effet, la vidéo va se concentrer sur faire une espèce de point de comment la chaîne va, des projets qui ont été faits et tout. Donc si vous n'avez pas trop envie de regarder ça, vous pouvez directement sauter à ce timecode qui sera celui qui vous intéressera. Et si jamais vous êtes sur mobile, vous avez aussi les petits chapitrages qui peuvent vous aider à retrouver la section. Je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, on va essayer de faire un petit tour, pas spécialement par ordre chronologique, de ce qui a pu être fait au cours des derniers mois et revenir un petit peu globalement sur l'état de santé global de la chaîne, voir un petit peu de quoi il en retourne, quels projets on a encore en stock, parce qu'en effet, même si celles et ceux qui suivent la chaîne ou qui sont sur le Discord ont accès à toutes ces informations-là, vous directement, qui ne faites que suivre la chaîne YouTube, pas forcément, et ça reste mon meilleur moyen de vous toucher. Vous l'aurez remarqué, au cours des derniers mois, il y a eu un certain nombre de changements, que ce soit dans les sujets présentés, ma diction, ou même simplement l'esthétique. Je dis pas que c'est parfait, on a clairement encore de la marge de progression, mais malgré tout, on s'avance un peu plus vers une identité de chaîne, on voit un peu plus vers quoi on va. Et fait notable tout de même, les vidéos sont relativement plus qualitatives. J'estime que maintenant, les vidéos que je fais, c'est plus juste de la simple réaction de mon fait à une question rôliste sortie de mon chapeau, mais plus quelque chose qui apporte une vraie valeur ajoutée. Et c'était le point qui me peinait énormément via les vidéos que je pouvais faire il y a un certain temps. Tout ça, en fait, au final, si vous remettez un peu en perspective, c'est le discours que j'avais tenu en filigrane durant la quête. Une vidéo un petit peu avec une esthétique court-métrage moyenne qui se terminait sur un ensemble de phrases assez cryptiques qui était un petit peu de la réflexion sur soi-même. Parce que, toujours, je cherchais vraiment le concept vers lequel je voulais me diriger. Ça a toujours été un problème depuis le début de cette chaîne YouTube, celles et ceux qui sont là depuis le début en auront bien conscience de ce dont je parle. J'ai testé pas mal de formats, pas mal de contenus parce que il y avait aucune recette qui me plaisait vraiment. J'ai toujours eu à cœur de vouloir apporter quelque chose de plus et pas être simplement dans la vidéo réaction, la vidéo émotion qui soit juste une espèce de réponse bateau de mon seul point de vue à une question. Ok, c'est bien de l'avoir effectivement parce que c'est avec des points de vue, quand on les met en contradiction, qu'on forge une opinion. Malgré tout, c'est pas le plus instructif. Aussi, à l'avenir, vous verrez probablement beaucoup de vidéos dans ce format, donc savoir une étude biblio, des éléments tirés de d'autres personnes, ce qu'elles pensent, que ce soit des collaborations réelles ou simplement aller chercher des expressions de d'autres personnes sur le web, une synthèse de tout ça et mon avis personnel sur la question, histoire de rajouter quand même une espèce de liant à tout ça et une identité. Ça a été la formule qu'on a utilisée sur les vidéos de world building qui sont sorties récemment et qui ne vont pas s'arrêter. Il y en a plusieurs autres de prévus, on en a 2 là pour le mois de septembre-octobre à peu près qui vont sortir. Qui dit plus de montage et plus de manipulation dit aussi plus de problèmes techniques et on en a eu un paquet pendant les montages des dernières vidéos. Et je vous présente mon PC qui devient aléatoirement un Airbus, bien évidemment, comme on peut l'entendre dans ce clip, voilà. C'est très sympathique. Je pense que là j'apprécie. La carte est brûlante, ouais, voilà. Donc ça retarde pas mal tout de même. On a eu des bugs assez cocasses, de cartes graphiques notamment, qui sont venus un petit peu se mettre en travers de notre chemin. Et salut. Bon du coup, des mauvaises nouvelles, voilà, j'étais en train de filmer ma vidéo sur le world building, quand soudain, mes écrans se sont mis à glitch, etc. Voilà, donc je me suis dépêché d'aller éteindre le PC, normal. Tout était bouillant à l'intérieur, donc faut pas s'étonner de ce qui s'est passé ensuite, quoi. J'ai retiré la carte graphique, qui honnêtement, en plus de ça, était brûlante, voilà, parce que je n'avais plus aucun affichage après avoir redémarré mes écrans. Comme quoi, l'été, c'est peut-être pas la meilleure période pour faire des vidéos. Et vous l'aurez remarqué d'ailleurs, mais il y a eu une petite variation en termes de sujets qu'on a abordés sur cette chaîne. Là, je vous parle de ces vidéos world building, il y en a plusieurs qui sont sorties, il y en a d'autres qui vont sortir donc, mais par contre, il y a plus trop traces de chroniques rôlistes récemment. Format qui a été un peu délaissé, parce que, j'en avais parlé avec notamment Yoka, c'est quelque chose dont on n'a pas spécialement fait le tour dans l'idée, il y a encore plein de thématiques à aborder, mais où dans leur format tel qu'elles étaient, qui étaient des vidéos d'opinion, plus grand chose à apporter. On a décrit en long, en large et en travers notre vision sur le jeu de rôle. Peut-être que dans quelques années, pas mal de nos convictions auront évolué, dans ce cas-là, ce sera bien de faire une rétrospective dessus. Pour le moment, on n'a rien d'autre à rajouter, si ce n'est se répéter en boucle. C'est pourquoi
ce format a été déplacé. En effet, vous n'en avez plus vu sur la chaîne. Par contre, un format que vous avez pu voir apparaître, c'est Rolls. J'aurais eu à expérimenter beaucoup de techniques pendant ces derniers temps, que ce soit pour améliorer la qualité, ne serait-ce que du stream ou autre, mais aussi pour permettre de nouveaux projets, comme celui qu'on va voir très bientôt, que ce soit de coder des outils qui n'étaient tout simplement pas disponibles. Là donc mon programme, il détecte ma voix, et il y a le petit compteur là sur le côté, qui permet en fait de traquer un petit peu l'état du micro. Genre ça permet des redescentes, ça permet des remontées. En fait ça permettrait d'avoir un délai avant un switch de scène inopiné. Donc du coup que quand je continue à parler, même si je mets des petites pauses dans ma voix, comme le truc retomberait pas directement à zéro, bon là bien sûr c'est pas calibré, ça permettrait d'avoir justement un temps où ça reste sur ma caméra avant de passer sur les caméras des autres. Voilà. Mais aussi l'inclusion dans mon setup de nouveaux programmes. Donc Rolls, c'est un format qui est sorti justement assez récemment. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a eu 3 éditions de Rolls et il y en a une 4e qui est en préparation. On va chercher à en avoir plus. Et si vous souhaitez participer à Rolls, je vous invite à aller directement en fin de vidéo, c'était la petite annonce du début, afin de voir simplement concrètement comment est-ce que vous pourriez entrer dans l'émission. L'émission concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous n'avez pas suivi et que vous n'avez pas regardé le replay spécialement, c'est une émission qui est sur Twitch. Je mets tous les replays enchapitrés, etc. sur YouTube, histoire que vous ayez tout qui soit bien joli et tout. Le concept de Rolls, c'est simplement qu'il y a Yoka et moi en tant que chroniqueur et présentateur de l'émission, et on invite quelqu'un en lien soit directement avec le milieu, donc qui édite son jeu de rôle par exemple, comme on a pu le voir pour les auteurs des chroniques du Nebo Mort, Fulgens et Mafis, ou des personnes un peu moins directement en lien, comme ça a été le cas avec Paul qui est plus développeur jeux vidéo, et on cherche à tresser des liens entre ces différents médias créatifs et le jeu de rôle, mettre en place des passerelles, afin d'avoir des visions diverses et variées sur les sujets qu'on a l'habitude de traiter. Ça permet justement, toujours dans cette optique d'essayer d'enrichir un petit peu les vidéos et de ne pas être juste de la vidéo réaction, opinion, d'avoir des avis externes, soit totalement déconnectés de la sphère du jeu de rôle, étant donné que tout le monde n'est pas rôliste dans les invités qu'on va avoir, soit des gens qui n'ont pas forcément la même vision que nous, et ainsi créer des débats et ajouter de la valeur à des simples chroniques qu'on peut être amené à faire dans cette émission. Au cours de celle-ci, on place un focus particulier bien évidemment sur nos invités, étant donné que c'est eux qu'on cherche à mettre en avant. Ils ont ainsi tout un segment d'interview qui est en lien bien évidemment avec leur parcours vis-à-vis des différents médias ludiques ou des médias de création dans lesquels ils sont. Et suite à cela, un sujet que eux apportent, mais qu'ils n'ont pas beaucoup à préparer, sur lesquels nous deux, les chroniqueurs, on va poser des questions à la fin de vulgariser et d'aborder à un certain nombre d'angles la question que nos invités se proposent de répondre. Bien évidemment, comme il s'agit d'une émission sur Twitch, on en profite pour prendre vos questions dans le chat et vous êtes les bienvenus. Des petites annonces, que ce soit sur le Discord, sur Twitter, etc. Vous avez tous les réseaux en description, de toute façon vous pouvez tout retrouver. Et n'hésitez pas à aller sur le Twitch pour lâcher le petit follow pour être notifié des lives si vous ne souhaitez pas louper les émissions en question. Il n'y en a pas régulièrement, hein, on fait ça environ une fois par mois, mais quand on en fait, il y a du contenu derrière. Ce que j'aimerais savoir, parce que j'en ai un souvenir, mais voilà, c'est quel est ton sentiment initial quand je t'ai juste pitché l'émission, qu'on n'avait pas encore du tout lancé ou quoi, que je t'ai envoyé les messages de manière complètement aléatoire alors que j'étais à mon stage en mode « Alors mec, j'ai une idée, en gros ». Ben, pour le coup, réaction 1, je suis en mode « Damn ! Pourquoi ?» Genre, ça tombait tellement random en mode de tout. Ensuite, 2, je me suis dit « Putain, il va encore trouver un moyen de me mettre dans quelque chose de pas possible sur lequel je vais pas pouvoir dire non. » Et puis, troisième réaction, je me suis dit « Mais c'est une putain de bonne idée, en fait. Enfin, ça marchera forcément, tu vois, genre... Le mec me dit ton seul et unique taf, c'est de venir et faire le con pendant 2 heures. » Ah bah allez, c'est du go. Bon, moi ça me va, hein, clairement. Non, la réaction c'était directement que ça allait me botter. Après, les détails sur le format, etc., que ça devait prendre, tout ça sont arrivés après, mais pour le coup, j'avais pas trop de doutes sur le côté intéressant du projet, le côté, comment dire, assez interactif et assez rythmé. Qu'est-ce que ça a été ton vécu de la première édition? Parce que moi, je me souviens d'une scène qui n'a pas été enregistrée et que j'aurais adoré qu'elle soit enregistrée, d'un Yoka en train de stresser pendant les 5 dernières minutes, pendant que le chrono était en train de défiler, là. C'était la panique, mais c'était la fausse panique, hein, c'est moi qui fais du... Tu sais, genre, je fais toujours genre je panique ou genre machin et tout,
Mais au fond, je suis assez confiant pour ces trucs-là, donc c'est pas trop le souci. Ouais, c'est un moyen pour moi justement de décharger un bon coup le côté stress et le côté justement, il va falloir assurer le rythme, etc., cadrer le truc, etc., pour pas que ce soit trop déconnant. Faire gaffe aux sujets aussi, la préparation des sujets, comment les dire, comment les lancer. Parce que ça, c'était vraiment la première, quoi. Non, en dehors de ça, justement, pour moi, en rire et tourner ça en grosse dérision, enfin tourner le stress, mon stress, en grosse dérision, le rend rien, enfin le passe à un niveau zéro, quoi, automatiquement, il devient plus important. Après, mon ressenti de la première, ben, c'est à peu près comme la plupart des choses qu'on fait, c'est-à-dire que au tout début, je me dis, oh putain, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas, genre, tourner au cringe, ou tourner au mal rythmé, ou tourner on va se perdre, on va oublier des trucs et tout. Au final, bah, une fois l'émission terminée, tu te dis putain, on a carrément assuré, machin, on a rajouté 1 heure de contenu tellement on avait de trucs à dire. Je trouvais que c'était intéressant, je trouvais que c'était rythmé, on arrivait à partager quand même la parole, etc. de manière correcte. Enfin, la plupart des choses qu'on fait se passent très bien. Même si pour le moment on n'a que 3 éditions qu'on a faites, on en a une 4e qui est en préparation là, voilà, mais... Comment est-ce que tu as vécu, entre guillemets, l'évolution du projet? Parce que malgré tout, même si on a gardé globalement le même format, le même rythme, pour moi, de mon point de vue, il y a eu des changements qui se sont faits au fur et à mesure des éditions. Il y a eu du changement dans le sens où on s'est rodé en fait. C'est con à dire, mais la première c'était un gros crash test. La deuxième c'était un truc plus comment dire, standardisé. Genre on avait réussi à cadrer un peu nos trucs, à mieux sentir les transitions, mieux sentir le feeling, etc. Et la troisième pour le coup, je pense qu'on a réussi à plus se concentrer sur les sujets que sur la réalisation de l'émission. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait toute la partie technique, etc. Toi, tu l'as assuré de mieux en mieux, vu que du coup, il y avait moins de petits soucis, etc. Des connes absolues, des bots et des machins qui font n'importe quoi. Mais, et puis moi, pareil, les transitions, temps de parole, le fait de donner de l'interactivité dans les sujets, etc. Pas dire que c'est qu'on va apprendre à donner un cours ou des trucs comme ça, mais tu sais, poser ton sujet comme étant une question ouverte auquel les autres vont répondre, savoir entendre leurs réponses et rebondir dessus pour clore ton sujet. T'es en mode, tu vois, t'as un début, t'as une fin, il faut qu'au milieu tu fasses interagir les gens. C'est pas juste toi qui débectes pendant 15 minutes un truc et merci, au revoir, quoi. Ça, pareil, c'est un truc sur la première édition, c'était un peu plus compliqué. Sur la troisième, je trouve que ça se fait déjà naturellement. Donc, ouais, pour moi, l'évolution, c'est qu'on a réussi à plus se concentrer sur les sujets. J'ai parlé assez régulièrement de la technique sur Rolls, mais indirectement, j'ai assez peu parlé de tout ce qu'il y avait autour de celle-ci. Dans le sens que oui, le bot, hein, c'est quelque chose qui est important, hein, il existe et il est vraiment central pour faire switch les scènes, etc. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres choses autour pour m'assister un petit peu dans ma tâche. À commencer par un outil que j'utilise vraiment beaucoup, qui est le Lioran Board, qui me permet de transformer ma tablette ici présente en un pad qui soit interactif. Où j'édite une grille avec les différents raccourcis que j'ai envie d'avoir. Et en fait, ça me permet de simplement faire des actions custom. Donc ça peut être aussi bien des messages Twitch, que des switches de scène, que faire apparaître ou disparaître des éléments, changer des textes, etc. Et donc en fait, ça, additionné au fait que justement ce soit sur une tablette, ça me permet depuis, étant donné que je ne suis pas devant mon ordinateur pendant les émissions de Rolls, d'agir sur tout un tas d'éléments de mon OBS et du stream également. Pour l'autre part, parce que j'ai quand même besoin d'interagir un petit peu avec la souris, j'ai ceci, donc un simple clavier sans fil avec un pad ici, afin de pouvoir en fait aller chercher des petits éléments et switch par exemple des onglets pour changer les affichages. Donc bien évidemment, j'ai la grille XLR qui me sert à séparer les pistes, etc. et à donc les envoyer au sein de ce qui fait le centre de l'architecture son, le Voice Meter Potato, qui du coup me permet de récupérer les pistes audio, à la fois la mienne et à la fois celle des différents participants, dans des entrées virtuelles, et donc du coup de pouvoir faire utiliser mon système de détection de son pour aller chercher simplement la bonne caméra. Et du coup voilà un petit peu ce qu'il en est pour la régie de Rolls. J'en fais un petit peu la publicité à la fin des vidéos, mais si vous souhaitez soutenir Rolls ou indirectement aussi mes émissions, vous avez maintenant d'ouvert un Utip sur lequel vous pouvez faire soit une donation, soit acheter un petit peu de merch. J'y propose quelques articles, t-shirts, mugs et autocollants, du logo de l'émission, pour simplement que vous puissiez soutenir cette émission si celle-ci vous plaît. Sachez que vraiment le plus important est de
très loin, c'est le partage. Parce que la chaîne, même si elle croît tranquillement à sa vitesse, c'est très bien, j'en suis ultra content. La manière de rapporter des nouvelles personnes à découvrir le travail, ça passe très peu par l'algorithme. J'ai mes stats, je les regarde, je vois que une énorme partie du nouveau trafic, soit c'est des recherches directement qui amènent à des vieilles vidéos qui mettent à marcher pour des raisons un peu obscures, soit c'est des partages. Partager les nouveaux contenus là qui sont un peu plus qualitatifs, j'ai rien contre. Si vous faites ça, vous êtes très gentil. Voilà. Je me suis aperçu qu'en fait j'avais toujours pas présenté mon nouveau setup pour enregistrer mes actual plays. Donc en fait comment ça se présente? Donc simplement ici j'ai une plaque, voilà, qui est une plaque de verre hein, sous laquelle il y a des feuilles qui permettent de donner une espèce d'effet parcheminé. C'est un cadre autour, hein, à la base c'est un cadre photo qui a été un petit peu transformé. Et donc du coup ça me permet d'utiliser un feutre Velleda en fait dessus. Donc quand je crée ma map etc, j'ai juste à dessiner au feutre Velleda et ensuite je peux effacer comme ça au doigt avec un chiffon etc. Donc du coup ça me permet d'avoir une map réutilisable et ça c'est un petit peu le cœur du setup. Tout le reste en fait c'est du décor. Les dés qu'on a tout autour ici, ils nous servent pas étant donné qu'on a un bot Discord sur lequel je vais venir un petit peu plus tard qui nous permet de faire tous ces jets de dés. Et donc de ne pas avoir à se soucier du tout à les faire à la main. Mais si jamais on était dans un setup IRL, bah justement cette table-là pourrait servir totalement à ça et on aurait les dés justement pour complémenter ça. J'ai quelques accessoires qui sont utiles en vrai dans ce décor. Genre j'ai par exemple ceci, c'est un vieux compas hein, qui permet simplement de pointer des points sur la carte. Le sablier qui permet de, si jamais je veux que les joueurs aient des actions chronométrées, bah, j'ai un retour direct sur ce qui se passe et eux voient le sablier s'écouler, etc. On a les petites bougies, hein, histoire de mettre un petit peu de décoration, mais ce qui est le plus intéressant à regarder, c'est en dessous comment c'est fait. Si je soulève en fait un pan de tissu qui se trouve ici sur le côté, qui est juste mis à la colle chaude en haut, en fait on se retrouve ici avec un endroit où on voit que sur tout le tour, il y a une petite guirlande lumineuse qui court, voilà, qui est collée encore une fois à la colle chaude, donc quelque chose de très simple, et qui du coup, depuis la vitre, donne cet effet de s'illuminer en dessous. Et en fait, pour alimenter ça, on a ici une batterie USB, voilà, qui du coup est connectée, voilà, on a le câble qui court en dessous ici, et juste là, on retrouve un interrupteur qui nous permet simplement d'allumer, éteindre ici, directement, et donc du coup de donner l'effet. On a pas mal de décors hein, en dessous, on a donc des feuilles, on a des sculptures ici en polystyrène qui sont faites également, qui permettent d'apporter un peu de volume. On a un faux livre qui se trouve ici, on a voilà, tout un tas de petits éléments de décor. Ensuite, donc simplement, j'ai cette espèce de trépied ici, qui est en fait simplement un système avec une vis, hein, comme vous pouvez le voir, qui du coup se fixe ici, sur lequel je mets donc la lampe, ici voilà, qui me permet d'éclairer la scène. Je mets la caméra ici, et donc du coup j'ai tout ça qui est pointé directement vers l'endroit où j'enregistre. J'ai ici ensuite, de l'autre côté, toute ma partie technique, donc celle qui me permet de gérer l'enregistrement, etc. Donc pour m'aider un petit peu, étant donné que je suis à distance, hein, je suis par là pour enregistrer mes séances et tout mon setup d'enregistrement ici, j'ai pour m'aider dans ma tâche un fidèle compagnon en la présence d'un clavier, et également le Stream Deck qui me permet, en étant mis juste ici, d'avoir accès à mes scènes, et également une application mobile qui me permet d'avoir le reste de mes raccourcis que je me sers pendant les séances. Tout ce setup-là est supporté par autre chose qui se trouve à l'autre bout de l'appart. Le petit Raspberry Pi donc, qui se trouve ici, hein, juste à côté de cette magnifique box dégueulasse, voilà, qui simplement récupère les commandes qu'on envoie sur Discord, et qui va du coup ensuite donc effectuer les actions, c'est-à-dire envoyer les bonnes animations sur OBS, renvoyer les résultats aux joueurs, donc s'ils lancent des jets, etc. Genre par exemple là on peut voir, il y a Bio qui a lancé un jet d'abstraction avec une valeur de difficulté de 25, il a fait une réussite, voilà machin, et pendant la séance en question, ça a renvoyé l'animation directement, vous pouvez le voir, ici l'animation machin a été lancée, ça a renvoyé la séance sur le OBS là-bas, donc j'ai plus du tout à gérer toutes ces notions-là, et en même temps, ça a donné le résultat aux joueurs du jet de dés, en accord avec le système, et ça update sa fiche si jamais il y en avait besoin. Dans les autres créations récentes qu'on a pu sortir, qui sont un peu hors de l'ordinaire, on a le retour de quelques romans audio. J'en ai pas fait beaucoup, parce que visiblement c'est pas un contenu qui vous plaît spécifiquement. Je continuerai à en faire malgré tout sporadiquement, qui se mêleront au contenu qu'on a l'habitude d'avoir. L'idée étant de mettre un petit peu en avant aussi mon travail d'écriture, que on ne ressent pas forcément toujours lors de mes vidéos de chronique ou d'émissions telles que Rolls. Parce que malgré tout, je garde en projet lointain de
peut-être sortir quelque chose. Peut-être. Certaines personnes ont plus d'infos à ce sujet. Et pour le moment, étant donné que ça reste à l'état de projet hypothétique, je vais pas faire un gros effet d'annonce ou quoi. Hein, vous verrez les choses quand elles arriveront. Et pendant ces romans audio, d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué, pour celles et ceux, les rares qui auront un petit peu écouté de quoi il en retourne, la bande-son qu'il y a derrière a été faite par moi-même. Oui, bien évidemment, on sait. Dans les goals de l'année, j'ai un truc, projet album ambiante qui doit sortir. Je sais pas s'il sera tenu, ce goal. Je sais pas si t'as le temps beaucoup de t'y consacrer ou pas en ce moment, mais je me dis toujours que parmi les milliards d'heures que tu passes dans ta vie à faire des trucs autour de la chaîne et compagnie, est-ce que tu passes encore 5 minutes à écrire un peu ton lore ou zéro? Ça arrive de temps en temps, ouais, quand même. C'est de plus en plus rare, mais ouais. Le lore est malheureusement une des choses que j'ai le moins travaillé. En effet, je n'ai fait que 2 lives dessus, et en dehors de cela, j'ai pris très peu de temps pour l'écrire. Mais j'ai quand même rajouté quelques petites choses. Certaines espèces, comme par exemple les pattes de l'école, qui avaient été développées lors d'un JDR, des reprises de certains vieux scénarios de JDR qui justement ont pu être traités, et également tout le système de plans qui a pu être vu d'ailleurs pendant un live, qui avait besoin, pour être en accord avec le reste du système, d'un petit rework, et ceci a été fait. Cette période a été également l'occasion pour nous de nous réunir autour d'un format que l'on apprécie particulièrement, question pour un rôliste en béton, une sorte de quiz où on s'amuse à répondre à des questions sur la chaîne et ses environs, sur tous les projets que je peux être amené à faire. Une occasion pour échanger des rires et des histoires autour de tout ce qu'il se passe et dont on n'a pas forcément conscience. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, le replay est d'ores et déjà sorti. QPRB, on a fait la 5ème édition, c'était ça? Ouais. C'était la 5ème édition, je pense pas qu'autour de la table, il y ait personne qui dise oh, non, 6ème, ça servira à rien. Ah non, clairement pas. Là, en vrai, le QPRB, c'est surtout un problème de questions parce que il faut des références communes. Oui, voilà, et puis c'est le délire annuel, grosso modo. Hein. La fréquence un par an, elle est très très bien. Hein. On va pas... Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, ça n'a jamais été du 1 par an. Hein. Ah ouais? Ça a été plus? Ah, largement. Oui, c'est vrai qu'on a fait 5 QPRB et ça fait que 2 ans et demi qu'on le fait, non? 3 ans? C'est ça. Pour moi, le QPRB, c'est un rendez-vous qui peut tourner en annuel ou aller 2 par an grand max, tu vois, mais c'est, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Pas de raison qu'il disparaisse, ce truc. Ou alors, pour moi, si QPRB disparaît, c'est qu'on a perdu beaucoup de monde. C'est que vraiment, on aura perdu des gens qui veulent, qui sont prêts à s'investir, à se médiatiser autour du Discord et autour de l'univers Taros le Vif, tout ça, tu vois. Autant avant, on savait tous grosso modo ce qui se passait parce qu'on n'était pas beaucoup, donc tout le monde participait. Autant maintenant, il y a des équipes dans tous les sens, il y a des sujets et des choses qui sont tournées et faites dans tous les sens, et tout le monde n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Comment ça en fait, ça a pris une ampleur. Bah, en fait, ça, c'est marrant parce que c'est l'impression extérieure, pour autant, il y a moins de choses qui se passent qu'avant, entre guillemets. Bien sûr, mais là ça, tu vois, on en revient sur le sujet de se donner les moyens, se donner le temps, se donner tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est aussi le fait que la plupart des gens sont bien sortis des études, sont bien dans la vie active maintenant sur le... Ah non, ok, d'accord, je comprends comment tu l'as interprété, mais c'est pas de ça que je parle. C'est dans le sens, moi je réalise moins de choses. Avant, je sortais une vidéo chronique rolliste, machin. Le montage, c'était juste, je faisais des petits cuts le long de ma timeline, et c'est tout. Et puis ensuite, je balançais le truc. Donc en termes de montage, genre j'y passais 3-4 heures pour une vidéo que je filmais en 30-40 minutes, quoi. Là, je prends l'exemple de donc la vidéo sur la faune que j'ai sortie il y a pas longtemps, où je suis allé donc du coup, un peu comme là on fait, hein, une espèce de discussion / interview avec Jérémy que j'ai faite. J'ai lu tout un morceau de thèse, j'ai lu plusieurs articles de recherche, donc bah ça, mine de rien, ça m'a pris quand même une bonne 40aine d'heures. Le fait de faire les discussions et ensuite de l'éditer, bah ça m'a pris 3-4 heures, quoi. Tu rajoutes à ça tout le temps que j'ai passé à fouiller le Reddit World Building pour récupérer des sources, etc. Le temps de compiler les sources également, hein, et autres. D'écrire le script, de faire le montage, la colorimétrie, rajouter tous les éléments graphiques. Bah au final, la vidéo, il y a peut-être une centaine d'heures de passer dessus. Ouais.
Et le truc, c'est que, en fait, du coup, il y a moins de contenu. C'est pas dans le sens, j'y mets moins de temps. Au contraire, j'y mets beaucoup plus de temps que ce que j'y mettais il y a quelques années. Mais il y a moins de trucs visibles qui en sortent. Oui. C'est dans ce sens-là que je dis ça. C'est par exemple le QPRB qu'il y a là. Derrière, tu as dû le remarquer, mais le PowerPoint n'était plus travaillé. Ah oui, bah c'est... L'interface, voilà, t'avais l'histoire du petit compteur qui se mettait à jour. T'avais les caméras qui étaient beaucoup plus sympas sur le côté, avec les petits tags, les noms des équipes, etc. Bah mine de rien, toutes ces choses-là, comparé à juste, tu crées une scène avec juste une vieille capture du PowerPoint que t'as fait en 2 après-midi, bah ouais, il y a beaucoup plus de boulot. Et donc en fait, c'est dans ce sens-là que je dis que il y a une certaine perte de quantité de contenu, mais elle se fait pour ce truc-là. En fait. Au début de cette année 2022, je m'étais fixé un certain nombre d'objectifs. Une partie de ceux-ci ont été atteints. Une autre partie va être atteinte avant la fin de l'année. Et on a eu des trucs un peu bonus qui se sont greffés à la liste des projets. Rolls, notamment, n'était absolument pas prévu. C'est une idée que j'ai eue complètement en cours de route et qui n'a vu le jour que parce que Yoka a bien voulu m'épauler là-dedans. Et je pense que cette simple phrase transcrit un petit peu tout ce qui va faire la chaîne, déjà pendant les prochains mois et aussi sur sa longueur, étant donné que je compte pérenniser un petit peu ce que je suis en train de faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait un petit peu une boucle complète, comparé à déjà Primo, la vidéo de la quête, mais également, je trouve, tous les autres points depuis le début. Tous se terminaient assez négativement, soit parlant de ma santé mentale, soit abordant des sujets liés à YouTube et le fait que j'étais complètement perdu vis-à-vis des contenus que je cherchais à faire. Rien ne me satisfaisait en termes de qualité de production de sortie, et au-delà de ça, mes formats même ne me plaisaient pas réellement. Les vidéos que j'ai pu sortir récemment m'ont laissé un sentiment positif, suite au fait que je les ai montées et que je les ai publiées, ce qui n'avait quasiment jamais été le cas. Maintenant, je pense avoir trouvé la formule qui me convient, du moins qui me convient pour le moment et qui me convient plus que tout ce que j'ai pu expérimenter précédemment. J'en pouvais littéralement plus. Mais elle est là, la vidéo sur le world building. Après 3 mois de montage, arrêt, relancement intempestif, etc. Mais elle est finie. Et je suis content. Elle est bien. Voilà. Comme quoi des fois faut s'accrocher. Mais ce serait bien que je m'y mette plus à l'avance, des fois, de temps en temps. Bon, quand même. Mais voilà. La vidéo est bien. Allez la voir, regardez-la. C'est ma meilleure vidéo. Sachez qu'en tout cas, je suis très heureux de pouvoir produire les contenus que je fais actuellement. Je pourrais clairement pas le faire sans... Ce sont des vidéos que je ne pourrais clairement pas rendre aussi intéressantes sans le soutien des personnes que vous pouvez voir justement apparaître dans ces vidéos, sans également l'émission Rolls qui permet des fois de tâter le terrain sur certains sujets que je peux réaborder dans des chroniques, qui permet aussi d'être en interaction directe avec vous et donc du coup de récupérer vos questionnements et de faire des choses qui soient plus pertinentes, plus ciblées et plus proches de ce que vous attendez. C'était quelque chose qu'il y a quelques années, je me disais, je ne vois pas pourquoi est-ce que j'inviterais qui que ce soit sur ma chaîne, étant donné que les contenus que j'ai n'ont pas spécialement d'intérêt. Maintenant, l'intérêt se construit avec la collaboration avec un extérieur pour former un contenu qui ne soit pas juste un contenu d'opinion, mais qui s'approche un peu plus d'un contenu factuel. J'espère que cette direction vous plaît, j'espère que l'esthétique globale de la chaîne ne vous déçoit pas. Personnellement, je prends beaucoup plus de plaisir à créer des vidéos et c'est un environnement beaucoup plus détendu pour moi, quand bien même je me pose certaines questions toujours vis-à-vis de certains contenus. Est-ce que je dois les sortir? Est-ce que je dois pas les sortir? Par exemple, mes vieux actual plays qui me restent de l'année dernière, est-ce que je dois vraiment sortir les derniers, sachant que ça flinguerait probablement mes stats YouTube? Des questions que j'avais pas spécialement avant, étant donné que c'était juste moi qui postais mes contenus, j'étais pas en interaction avec d'autres, que maintenant ce paradigme change un petit peu. Je vous invite vraiment à me dire ce que vous pensez de la formule actuelle des contenus directement en commentaire, parce qu'il n'y a que ça qui me permettra de gérer avec justesse à l'avenir les différentes doses de ce que je dois faire. Je fais bien attention au retour, j'essaie de les prendre en compte, j'essaie de délayer quand on me dit que je vais trop vite à balancer des notions, ou alors au contraire à un petit peu accélérer le rythme et à faire plus de montage sur des portions où fondamentalement vous vous ennuieriez. Si vous suivez un peu cette chaîne, et si jamais ce n'est pas le cas je vais résumer un petit peu, vous n'êtes pas sans savoir que j'anime une émission intitulée Rolls, qui se tient sur Twitch et que je réalise en compagnie d'un ami et dans laquelle à chaque fois on invite un ou une invitée afin
d'apporter d'une part un regard extérieur, mais aussi une thématique externe à notre champ qu'on explore habituellement, afin d'ouvrir des questions sur la création, le world building, l'art, le jeu de rôle, tout de manière assez transversale. J'ai globalement fait le tour des premières personnes que j'avais l'intention d'inviter. Aussi, j'ouvre cet appel, non pas pour les 2 prochains mois, bien pour une période un petit peu plus loin. Alors Rolls, vous pouvez déjà voir d'ores et déjà ce que c'est un petit peu pour vous familiariser avec le format et vous dire si oui ou non c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser de participer. Et au-delà de ça, vous retrouverez dans la description un lien vers un PDF qui va globalement récapituler d'un point de vue d'une personne qui voudrait participer tout le déroulé de l'émission, les prérequis et ainsi de suite qui sont nécessaires. Rassurez-vous, du côté invité, il n'y en a que très peu. L'idée étant d'aborder des thématiques différentes à chaque fois avec des invités toujours changeants, du moins pour cette première saison. Vous êtes totalement libre de déposer votre candidature. Il y aura un formulaire dans la description qui va vous permettre totalement de remplir quelques petites infos afin que, bien simplement, d'une, je puisse vous recontacter pour éventuellement engager une discussion et simplement savoir ce qu'il en est. Par contre, si jamais justement vous remplissez ce formulaire, ne vous attendez pas à avoir une réponse immédiate. En effet, je m'arrange pour avoir 1 à 2 mois d'avance en termes d'invités. En effet, l'émission a pour but d'être environ mensuelle, elle l'est un peu moins parce que on essaie de faire en fonction des disponibilités de tout le monde et on essaie de pas décommander des invités. Et en plus de ça, au moment où vous avez cette vidéo, j'ai de l'avance entre énormes guillemets. Vous ne vous attendez pas à être contacté dans l'instant. Cela me permet aussi un petit peu, moi, de me documenter sur ce que vous faites, de regarder un peu ce qu'il en est et de commencer à réfléchir à quand est-ce qu'on calerait, quel sujet annexe on mettrait autour qui pourrait être intéressant, pertinent vis-à-vis de votre propre chronique. Et à ce titre-là, vous comprendrez que ça prend un peu de temps. Donc du coup, je vous demanderai un petit peu d'indulgence là-dessus, mais sachez que si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite sincèrement tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!